Bonjour, je me propose ici de reproduire l'exercice que nous avons fait dans le cadre de l'association Bokuzenet sur l'initiation au tableur. Tableur, bien sûr, nous utilisons le logiciel libre LibreOffice, mais les fonctionnalités sont pour la plupart, pour ne pas dire la totalité, identiques sous Excel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tableur? Un tableur est un ensemble de feuilles, comme les feuilles d'un cahier, qui sont pré-imprimé avec des cases, des carreaux. Chaque case ou carreau est appelé une cellule. Donc on voit ici que en abscisse et en ordonnée, on a des colonnes numérotées de A à Z, même bien plus que Z bien sûr, mais en tout cas en alphabétique, et des lignes ici numérotées de 1 à N. Donc chaque feuille ici, comme la feuille d'un cahier, est composée de carreaux, c'est-à-dire de cellules, qui sont adressées par, comme dans une bataille navale, le nom de la colonne B et le nom de la ligne 2, et on voit ici B2. Donc on va travailler sur une cellule quand on aura cliqué sur le carré qui correspond à la cellule qu'on veut utiliser. C4 par exemple. C'est relativement simple. Si on veut travailler sur plusieurs cellules, il suffit de cliquer sur la première et après, en glissant, on sélectionne, on voit que ça devient avec un fond d'une couleur différente, plusieurs cellules et on va pouvoir travailler sur plusieurs cellules. Ça, c'est la méthode pour utiliser un ensemble de cellules qui sont sur un espace géométrique contigu. Si on veut travailler sur toutes les cellules d'une même colonne, eh bien on appuie sur l'entête de la colonne, vous voyez que toute la colonne est passée au vert. Si on veut faire toute la ligne, on appuie sur le numéro de la ligne, toute la ligne est passée en vert, donc c'est la plage de cellules qu'on va travailler. Et si jamais on veut travailler sur toute la feuille, eh ben on clique sur l'intersection entre les colonnes, les entêtes de colonnes et les numéros de ligne ici, et vous voyez que toute ma page va passer verte. Donc là, nous avons travaillé sur une seule feuille, la première page du cahier. Si jamais on veut rajouter des feuilles, il suffit d'ajouter plus. Et vous voyez, je suis passé à la feuille 2, comme la page 2, feuille 3, etc. Bon, c'est pas le but aujourd'hui, on va les supprimer, celle-ci. Donc voilà, oui. Et on va travailler que sur la feuille numéro 1. Pardon. Donc on va travailler sur la feuille numéro 1. Voilà. Donc je me propose de refaire un peu l'exercice que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on va faire un petit tableau de nos achats que nous avons fait au supermarché en ayant le libellé, voilà, libellé de l'article, la quantité achetée, le prix unitaire, le prix total. Voilà. Vous voyez tout de suite qu'il y a certaines cellules qui sont un peu bizarres là, avec un espace rouge. Donc quand une saisie ne peut pas rentrer dans la cellule, elle ne va pas écraser celle d'à côté. Pour ce faire, pour ajuster la cellule à la largeur du texte qu'on doit rentrer, donc il suffit de cliquer sur la colonne par exemple, de pointer sur la jointure avec la colonne suivante, et on fait un double clic et automatiquement il va s'ajuster à la largeur de la colonne. À l'identique, si on prend tout, il va s'ajuster à la largeur de chacune des colonnes. Et si jamais on en avait pris deux, et ben il se sera ajusté. On aura ajusté les deux colonnes en même temps. Donc là, quand je veux annuler ce que j'ai fait, j'utilise la fonction annuler. Je ne l'ai pas dit, mais c'est évident pour moi. Excusez-moi. Ici, nous avons un certain nombre de menus, affichage, insertion, format, etc. Pour la plupart, on le voit qu'ils sont répétés sur cette ligne-là, hein, qui est une ligne de manipulation. Et ici, c'est une ligne de présentation. Voilà qu'on a le gras, la couleur, le fond, le centrage ou
la position droite-gauche, etc. etc. Bon. En s'arrêtant sur une fonction, on voit ce que c'est. Ici, couleur de police, ici, centrage horizontal, etc. Donc, je vais faire mes courses. Donc, ma cellule est définie évidemment avec ce qu'elle contient, mais aussi avec le type d'information qu'elle contient. C'est-à-dire que, ici, si je mets une quantité 1, et un prix unitaire de 2, on voit qu'on a pris 1 et 2. Mais une quantité et un prix unitaire, c'est pas la même chose. Donc, on va pouvoir, en particulier sur les nombres, leur affecter un type de données. Je m'explique, un format. Donc, par simplicité, pour avoir une cohérence avec Excel sur les différentes versions qu'on peut trouver, je préfère utiliser le clic droit que utiliser les fonctions format ici, puisque la présentation est différente. Donc ici, j'ai un prix unitaire, donc je fais un clic droit. Quand je vais dans mon format de cellule, eh ben, je dis que c'est une monnaie et que je veux des chiffres après la virgule. Voilà. Il se présenterait en rouge si jamais c'était négatif, là ce ne serait pas le cas. Et donc je mets comme ça. Ce qui fait que, regardez, automatiquement, voilà, il a compris que c'était 2 euros. Donc ici je mets par exemple boulangerie, ici conserve, le troisième produit ménager, liquide, produit frais, et je termine par cadeau. D'accord? Donc je vais pouvoir mettre des quantités 1, 2, 3, 5, 4 et 2. Ok? Donc je vais pouvoir mettre des prix 2,50. Ah, 2,50, comment se fait-il qu'il n'est pas repris? Eh ben, c'est parce que ici, si j'avais pris ces deux colonnes-là, si j'avais dit que en fait au format c'était du monétaire pour tous, bah, toutes celles qu'il peut transformer en monétaire, c'est-à-dire avec des euros, il va le faire. Voilà, et on l'a mis automatiquement. Donc vous avez vu que prix unitaire, comme il ne peut pas le transformer en euros, il n'a pas touché, mais par contre les cellules d'après, il les a mis. Donc 3,10, 0,95, je mets n'importe quoi, hein, ça n'a aucune valeur, 5, voilà, et 7,32. D'accord? Voilà. Donc, en fait, là, j'ai dit, en boulangerie, j'ai pris une quantité de 1, prix unitaire 2 euros, et quand je vais mettre mon prix total, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, c'est égal, voilà, à cette cellule-là, je clique sur la première, multiplier, c'est le signe étoile, hein, multiplié par celle-là, et quand je fais entrer, automatiquement, il m'a calculé. Voilà. Il m'a calculé que 1 fois 2, ça fait 2. Comment je vais pouvoir étendre cette formule plutôt que de le retaper à chaque ligne? Eh bien, il y a une fonction très importante qui est le petit carré ici, qui se trouve en bas à droite de ma cellule qui est entourée. Hein, et donc, je me mets dessus, je vise dessus, et en cliquant gauche et le descendant jusqu'à la ligne que je veux utiliser, eh ben, je vais automatiquement appliquer la même formule. Vous voyez, la formule est ici, là. C3D3, là C4D4, c'est-à-dire qu'il va appliquer la formule à toutes les lignes qui suivent. Et si je veux faire une somme ici, par exemple, je vais mettre total. Pour le distinguer plus clairement, je vais le mettre sur la droite, d'accord? Comme ça on le verra mieux. Hein, total, et ben je fais une somme. Il trouve que quand on fait une somme, en général, ce sont tous les éléments qui se trouvent au-dessus. Donc il prend tous les éléments au-dessus, il fait la somme, et on a mon total. Donc vous voyez qu'ici, hein, alors je vais recadrer, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai fait un tableau tout simple, dans lequel j'ai utilisé plein de notions. La notion de cellule, la notion de plage de cellule, la notion de format de cellule, la notion de formule mathématique toute bête, ou la notion de fonction, qui est une somme ici, hein, et en très peu de temps,
j'ai pu avoir un tableau qui est formaté à ma convenance. Et l'avantage, c'est que si je veux, on peut faire pareil avec les colonnes, mais si je veux ici insérer une nouvelle ligne, donc je me mets sur la ligne ici, là je sélectionne toute la ligne, clic droit, insérer une ligne au-dessus, donc j'ai des nouveaux produits, fromage par exemple, donc je peux aussi dire que j'en prends 2,5 kg, bon, fromage peut-être pas, mais ok, là c'est plus cher, c'est 16,50 €, hein. Et donc ici vous avez vu que j'ai utilisé les mêmes formats. Mais ici, j'ai pas utilisé la même formule. Et ben pour utiliser la même formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre là, et vous voyez, mon total ici, il a augmenté à l'identique. Maintenant, pour faire un peu plus joli, je vais utiliser cette ligne, et là, ici, toutes ces cellules, je vais leur faire un fond jaune, par exemple, voilà, et donc, j'ai un beau tableau dans lequel j'ai fait mes multiplications, j'ai fait ma somme, et j'ai toutes mes valeurs qui correspondent à ce que je cherche. Donc voilà l'exercice qu'on a fait. Vous pouvez regarder ça sur YouTube en mettant une vitesse réduite, hein. Donc je rappelle que nous avons ici des cellules. On peut, en laissant le doigt appuyé sur le clic gauche, sélectionner un ensemble de cellules, ou une colonne, ou une ligne, ou un ensemble de lignes. Par exemple, sur un ensemble de cellules, toute la page, je veux dire. Si ici on voulait changer la police de caractère, eh ben on pourrait mettre, vous voyez, une belle police manuscrite ici, qu'on mettrait comme ça, et puis on pourrait la mettre un peu plus petite, parce qu'on va avoir beaucoup de courses à faire, et donc quand on va cliquer ici, on va ajuster la largeur automatiquement. Si je mets QTE pour voir quantité, si je fais ça, donc je vais adapter la largeur de la colonne à l'identique. Donc ensuite on a défini un format de données, là c'est du texte, là c'est un nombre, là c'est du monétaire, et on aurait pu mettre la date, c'est-à-dire que nous sommes le 15 janvier, donc il va me le mettre 15 janvier 2019, il a tout de suite vu que c'était un format date, mais à l'identique des autres, si je fais clic droit format de cellule, si je lui dis que c'est une date, et ben je pourrais mettre devant le nom du jour. Voilà. Là c'est l'exemple, bien sûr, vendredi 31 décembre 99 c'est l'exemple, hein, mais il va me le mettre sous cette forme-là, mardi 15 janvier 19, hein, ou plutôt, parce que 19, on voit que comme nous sommes en 2019, on fait une confusion. Voilà. On redit, donc mardi 15 janvier 2019, ok. Et comme je rentre pas dans la largeur, vous voyez qu'il a mis des petits dièses là, je fais double clic, et voilà. Donc, vous avez vu comment on peut faire le premier tableau avec des fonctions élémentaires qui sont les cellules, les pages de cellules, les colonnes, les lignes, l'ensemble d'une feuille, et de faire du texte, de les mettre en forme, de faire des opérations simples. Là, on a fait une multiplication de deux éléments, et on a réussi à faire une somme en utilisant ce petit symbole somme, et notre tableau est complet. Voilà, c'était le premier exercice que nous avons fait ce mardi 15 janvier 2019.